Bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Donc on est parti pour les guidances générales du mois de juillet. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous les vierges après la projection des 6 prochains mois sur le semestre. La carte, la lame majeure qui est sortie pour vous accompagner cette période du mois de juillet, c'est l'étoile. Alors, ça veut dire que là, pendant cette période du mois de juillet, évidemment, ça ne parlera pas à toutes les vierges, comme je le dis toujours, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour les guidances générales. Je reviens à cette énergie qui entre pour vous, qui est sortie durant cette projection. Ça nous parle ici de destinée, ça nous parle de croire en son chemin, de croire. Il y a ici dans l'étoile une très belle énergie de chance également, et de bonne étoile. Il y a une guidance qui est... on est vraiment sous la guidance de l'univers, de la source. C'est l'énergie qui vous accompagne pour toute cette période du mois de juillet, les vierges. Donc on est vraiment ici dans la confiance en son destin, peut-être même dans un souhait que l'on désire exaucer. L'étoile accompagne, l'étoile est là. Alors, je vais aller changer ma petite bougie tout de suite. Ok. Et puis... on va aller voir ce qui se passe pour vous, accompagné de cette étoile, les vierges. On va aller voir ce qu'il en est pour votre mois de juillet, les vierges. Allons-y avec ce tarot. On demande au guide d'être là, d'être présent, justement, pour nous guider, pour nous donner des messages clairs avec les tarots et l'oracle pour les vierges. Merci de me donner des messages clairs pour les vierges pour cette période du mois de juillet 2023. Alors, de quoi est-ce que ça nous parle? Page de coupe, nouvel amour, nouvelle émotion, nouvel message intuitif. Alors, pour les vierges, quelles sont les énergies, quelles sont les choses qui s'en viennent pour les vierges? Fou, nouveau départ, nouveau départ, nouvel enthousiasme, nouvelle 3 de coupe. On est dans la fête, on est dans la joie avec les amis, la famille. On est dans la fête. Ici, on a un cavalier de coupe. Eh bien, dites-moi, les amis vierges, il y a peut-être un prétendant qui s'en vient à voir. Le cavalier de coupe, c'est celui qui vient proposer sa coupe d'amour. Il y a ce 6 de coupe qui se présente également, qui nous parle ici de nostalgie sur le passé, et un as de coupe qui se retourne. Eh bien, dites-moi les vierges, il y a quelque chose chez vous là qui me dit que vous allez vraiment avoir, je pense, un nouvel amour qui entre dans votre vie, ou en tout cas pour ceux qui sont célibataires et ceux qui sont en couple, eh bien il y a de très belles choses qui se passent dans votre relation. Ok, on a vraiment de l'émotionnel, de l'amour, Alors, on va y aller pour les vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. On va voir si c'était un premier message. On va voir si ça continue sur la même lancée. Allez, on y va avec l'état d'esprit des vierges pour cette période. On va ensuite voir ce qu'elles désirent le plus, les vierges, ou ce qu'ils désirent le plus pour cette période. On va avoir ensuite l'énergie qui va aider et soutenir le signe de la Vierge, le défi qu'elles ont à relever, ce qui se passe dans leur sphère relationnelle amoureuse et de relations en général,
dans leur sphère professionnelle et activité, dans leur sphère spirituelle, monde intérieur, et vers où elles se dirigeront à la fin de cette période. Alors, les amis vierges, c'est parti pour vous. État d'esprit, ok. Ce que vous désirez le plus, l'énergie qui vous aide et vous soutient, le défi à relever, la vie sentimentale et amoureuse, enfin, relation en tout genre, ici, professionnel, ici, monde intérieur, et vers où vous vous dirigez. Ok, ouais, la dernière carte n'est pas terrible, hein. Alors, les vierges. On a en arcane majeur 1, c'est tout. Un arcane majeur qui est du coup les amoureux dans ce que vous désirez le plus. Ok. On a de l'épée, du bâton, du denier, de la coupe. Les 4 éléments sont là. Alors, dans l'état d'esprit, les vierges, on a à la fois... on travaille fort à quelque chose dans son état d'esprit et on a vraiment ici avec l'as d'épée, on est dans de la... C'est l'as de lucidité, hein, c'est l'as de vérité. Donc dans l'état d'esprit, là, on est à travailler fort, à chercher une vérité, à chercher une réponse à quelque chose. Ici, on y travaille. Hein. C'est vraiment... on y travaille, on y met toute son ardeur. Hein. On va chercher des infos, on y travaille matin et soir. On veut impérativement comprendre. Et on a vraiment ce regard lucide sur quelque chose que l'on ne comprend pas complètement puisqu'on y travaille. Mais il y a de la lucidité, c'est-à-dire qu'on nous parle ici de vérité. On cherche une vérité. Il va y avoir des révélations. Hein. Au niveau de l'état d'esprit, on va avoir des révélations parce qu'on est focalisé, hein, les vierges, sur quelque chose. Dans l'état d'esprit, on cherche une vérité sur quelque chose. Ça nous met en action. Hein. On est à y travailler. Hein. D'arrache-pied, les vierges. Accompagné de cette guidance, accompagné de cette espérance, accompagné de cette étoile, hein, qui nous guide. Dans ce que vous désirez le plus, les vierges, c'est les amoureux. C'est la carte des amoureux. Les amoureux, ça parle vraiment de regarder une situation, c'est probablement ce que vous cherchez à comprendre. Hein. Il y a une situation ici relationnelle, alors qu'elle soit avec quelqu'un ou qu'elle soit avec vous-même, qui a besoin d'un examen, qui a besoin de faire un choix. Est-ce que l'on se dirige sur une relation avec quelqu'un ou est-ce qu'on se dirige sur une relation avec soi? Mais ce que vous désirez le plus, c'est réussir à faire la lumière sur ça. C'est pas encore, là au mois de juillet, vous en êtes encore à tergiverser, pas à tergiverser, puisque vous avez cette lucidité. C'est que vous ne savez pas encore où ça en est. Ici, avec les amoureux, on parle vraiment d'une union, hein, mais il y a une dualité. Il y a une dualité, il y a une dualité dans votre... dans ce que vous désirez le plus, vous êtes encore en dualité. Est-ce que je me choisis moi ou est-ce que je choisis cette relation? Est-ce que je choisis cette union? Voilà pourquoi vous êtes encore au travail par rapport à cette vérité, par rapport à ce nouveau commencement de vérité, hein, dans votre esprit, dans votre état d'esprit. Ce
qui va vous aider, les amis vierges, et ce qui va vous soutenir, c'est un cavalier d'épée. Donc là, vous êtes guidé avec cette énergie de cavalier d'épée. Vous êtes guidé pour... Alors, le cavalier d'épée, il parle vraiment d'action. Hein. Il est rapide, le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée, il est dans le temps des bouleversements et des luttes. Elles sont là et il faut se faire entendre. Il faut imposer, hein, imposer sa vérité. Donc là, on est vraiment en train de me parler de quelque chose qui va être réglé à la fin, là, pendant cette période. Hein. Il y a une situation qui va être réglée. Parce que le cavalier d'épée, il est rapide et il impose, et il tranche, hein, il tranche dans sa vérité, il va la dire. Donc il va y avoir, à mon avis, le couperet va tomber. C'est comme ça que je vois l'image. Ok. Et dans le défi que vous avez à relever, eh bien c'est cette réussite, c'est cette victoire. Le défi que vous avez à relever, c'est de retrouver votre confiance en vous et de vous faire victoire, enfin vous faire justice quelque part. C'est le défi que vous avez à relever, c'est de comprendre cette situation, toute cette période et de ne rien lâcher pour accéder à cette victoire, accéder à retrouver votre confiance en vous, à revenir à ce que vous êtes, à quelqu'un de, voilà, à quelqu'un dans l'équilibre, dans... On vous demande vraiment ça, c'est le défi à relever. Accéder à cette victoire, de retrouver confiance en vous, dans votre vérité, dans ce que vous êtes au profond de vous, les amis vierges. Dans votre monde relationnel en tout genre, on me parle ici d'un cavalier de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein. Émotionnellement, là dans le relationnel, en tout genre, il y a un cavalier de coupe qui arrive, il y a des nouvelles émotions, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui arrive et qui vous offre sa coupe. Que ce soit dans n'importe quel secteur, les vierges, amoureux, familial, amical, il y a ici quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous envoyer des messages, qui va et tout ça dans le dans l'amour, que ce soit affectif, amoureux ou affectif, familial, relationnel, etc. Familial, amical, etc. Il y a vraiment ici quelqu'un qui s'en vient et qui, voilà, qui est dans l'invitation, qui est dans les petits mots sympas. Ouais, il y a quelqu'un qui offre sa coupe. Dans votre monde professionnel et activité en tout genre, il y a le 10 de denier. Alors le 10 de denier, comment vous dire que c'est de bon augure hein, à cet endroit. Ça veut dire que vous allez stabiliser une situation matérielle, financière, professionnelle probablement. Il y a quelque chose qui s'en vient au niveau activité, au niveau pécunier. Hein. Vous voyez, on voit l'argent qui tombe là dans le bocal là. Et on voit hein, ce monsieur là qui engendre de l'argent, hein, qui fait fructifier. Il y a une belle stabilité, il y a là au niveau besoin matériel, besoin quotidien, argent, même ça parle ici même au niveau
au niveau de votre être, hein, au niveau de votre être physique, avec ce 10 de denier ici, on parle également de faire très attention à vous. Au niveau professionnel et activité, vous allez être aussi amené à faire attention à vous, à votre façon de vous habiller, à votre façon de parler, à votre façon... Ici, il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer et qui va fructifier vos avoirs. Par plein de choses ici. Le 10, c'est vraiment une traversée, une traversée d'une période de réussite. Prospérité, il y a de la prospérité, il y a du... sur tous les plans. Hein. Et ici, on est sur le plan matériel, on est sur le plan professionnel et activité en tout genre. Donc, comment vous dire que c'est waouh! C'est beau, hein. Dans votre monde spirituel et monde intérieur, vous avez un roi de bâton. Alors, encore un roi. On est ici dans un roi d'action. Donc, dans votre monde intérieur, moi, je dis toujours ici, le monde intérieur, pour moi, c'est l'âme. Votre âme, au plus profond de vous, elle est stable, d'une part, c'est un roi, mais elle est aussi, elle baigne dans de la créativité et dans des choses qui la font vibrer. Le roi de bâton, c'est le roi qui connaît ses capacités, qui a beaucoup de confiance, il y a de la maturité, il y a beaucoup de motivation, mais dans ce qu'il crée, dans ce qu'il met en action. Et le fait de créer et d'être dans l'action, ça fait vibrer les choses, et votre âme adore ça, les vierges. Votre âme vous fait dire qu'elle est... stable par rapport à ses actions et à cette créativité. Le bâton, c'est vraiment ça, hein, et puis c'est le travail aussi. Hein. Donc, pas étonnant qu'il y ait des retours très positifs ici, on va dire, eh bien, dans votre monde professionnel, activité, dans votre monde amoureux, relationnel, hein, ici. Parce que votre âme, elle baigne dans des bonnes vibrations de création, C'est le message pour vous, les vierges. Et par contre, vous vous dirigez vers un 7 d'épée. Alors, on va aller demander d'autres infos. Là, je vais aller recouvrir ça parce que le 7 d'épée, ça me dit que vous vous dirigez vers... le 7 d'épée, c'est quand même quelque chose de... Il y a des confrontations d'opinion, il y a des obstacles, il y a une situation instable qui s'en vient ici avec le 7 d'épée en fin de mois de juillet, début du mois d'août. Il y a une confrontation par rapport à... oui, ça parle même de malhonnêteté, hein, ici, hein, de peut-être de vol, de personnes autour de vous qui sont sournois, qui... je vais aller demander précision, ou alors je vais tout simplement regarder le dos de deck pour voir un peu ce que ça veut dire, ça. Ah, il y a un 3 de coupe. Un 3 de bâton derrière le dos de deck. Ce qui veut pouvoir me dire... avec cette 7 d'épée ici qui parle de confrontation, on peut pouvoir me dire ici qu'il va vraiment falloir lâcher le passé, hein, ici, hein, et regarder droit devant pour avancer sereinement. Parce que le 3 d'épée, c'est vraiment le moment où on se positionne, hein. On se positionne justement. Il va peut-être y avoir, oui, ici des petites querelles, des confrontations de communication avec peut-être certaines personnes, et vous allez devoir bien vous positionner. Hein. Vous allez vous positionner. Derrière, j'ai la roue de fortune.
Ouais. Derrière, j'ai la roue de fortune. Ça veut dire que, bon, la roue de fortune, c'est la chance. Hein. On démarre on démarre vraiment sur, c'est un tournant. Hein. C'est un tournant. Donc il va peut-être encore y avoir ici des choses au niveau mental et au niveau communication, parce que ça parle, les épées, ça parle aussi de communication. Il va peut-être encore, vous allez peut-être encore vous retrouver face voilà, des choses à devoir eh bien, gérer, parce qu'autour de vous, il y a encore des personnes oui, qui sont ouais, dans des confrontations. Mais vous, c'est pas... il y a peut-être une rupture aussi avec quelque chose. Hein. De définitif, parce qu'on vous demande ici de vraiment vous positionner. Hein. Vous positionner pour avancer et pour arriver à planifier de nouvelles choses. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. On va vous demander on va vous demander de tourner le dos à quelque chose définitivement. C'est ce qu'on me parle, les amis vierges, pour la fin de la période. Alors, on va en rester là. Vous me direz de quoi il en retourne, hein, parce qu'il y a vraiment ici... il y a vraiment ici quelque chose en suspens, mais vous allez savoir tourner le dos, hein, puisque le 3 d'épée arrive derrière le dos le 3 de bâton arrive derrière le dos de deck. Les bâtons, c'est l'action, hein, donc vous allez faire, hein, vous allez réussir à couper définitivement avec quelque chose qui vous empêche d'avancer et qui est encore pas bon pour vous, hein, ici en fin de période, mais c'est peut-être également dans le mental, hein, mais en tout cas vous allez tourner le dos, vous allez avancer pour vous et commencer réellement, pas réellement, hein, parce que vous êtes déjà dans quelque chose qui est en train de bien évoluer ici, hein, et vous allez continuer, hein, cet avancement là, guidé, hein, par votre étoile. Hein. Alors un message pour les vierges. Ok. Alors les vierges, on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et j'ai en dos de deck la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà pour vous les amis vierges pour cette période du mois de juillet. Donc j'espère que ça vous parlera ou que ça vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un like et puis peut-être un message ou un petit smiley, histoire de faire évoluer la chaîne. Et puis pour les nouveaux arrivants, eh bien, je vous remercie de votre abonnement. Et puis je vous dis pour les prochaines vidéos, je vous dis à bientôt sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao les vierges.